C'est la première fois en 12 ans que nous faisons notre conférence de presse à 3200 mètres en haut de l'Aiguille Rouge et à situation exceptionnelle, conférence de presse exceptionnelle. Et oui, c'est une période compliquée, mais nous sommes heureux d'être ici pour annoncer que cette édition 2020 aura bien lieu à partir du 12 décembre. Alors oui, il a fallu tenir compte de nombreuses problématiques, d'une situation qui va évoluer encore jusqu'au moment du festival. Alors nous sommes préparés à rebondir, à être prêts dans toutes les situations. Alors bien sûr, les Arcs Film Festival, pour les habitués, c'est les folles soirées à eau chaude. Merci Fred. C'est ces rencontres informelles si chaleureuses dans les cabines du sauna. C'est le fromage. C'est les huîtres au soleil. Évidemment, le festival de cette année n'aura peut-être pas la même chaleur humaine et la même saveur, mais l'essentiel va être maintenu. Et l'essentiel d'un festival, c'est quoi? L'essentiel, c'est la sélection de films, c'est les rencontres avec les talents, c'est les événements professionnels, ce sont les masterclass, c'est cet ensemble de choses qu'on va pouvoir proposer, quoi qu'il arrive, à partir du 12 décembre. Cette édition, elle aura lieu hors piste, c'est-à-dire qu'elle aura lieu aux Arcs, elle aura lieu dans les salles de cinéma, mais elle aura également lieu chez vous. Le hors-piste digital, c'est l'intégralité de notre compétition ainsi que de nombreux films de notre programmation qui seront disponibles chez vous depuis notre site lesarcs-filmfest.com. Le hors-piste cinéma, ce sont plus de 70 salles en France qui proposeront une sélection du festival dès la réouverture des salles. Et bien sûr, pour le public de Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs, dans leur salle de cinéma, nous concoctons un programme tout à fait spécial. Cette année, nous aurons de superbes invités d'honneur. Tout d'abord, les réalisateurs Olivier Nakache et Eric Toledano qui nous font l'honneur de venir faire une masterclass au festival. Et également Jérémy Régnier, grand acteur belge qui enchaîne ces dernières années de superbes films depuis ses premières révélations avec les Frères Dardenne. Et il nous fera également l'honneur d'une rencontre spéciale durant le festival. Nous aurons cette année un jury exceptionnel aux Arcs avec tout d'abord la présidente, aussi élégante que talentueuse, Zabou Bretman. Elle sera accompagnée du réalisateur et comédien Nicolas Maury, du comédien Vincent Mackay, de la réalisatrice Sophie Le Tourneur et du compositeur Amine Bouafa. Un jury court-métrage qui sera présidé cette année par Karine Viard, qui nous fait cet honneur, et elle sera accompagnée par Charlène Favier, réalisatrice, Guillaume Sénez, réalisateur, Noé Habitat, comédienne, Grégory Fitoussi, comédien, et Stéphanie Carreras, productrice. Cette année, le cinéma européen a fait preuve d'une belle vitalité. Nous avons vu de très beaux films qui, malgré cette année particulière, ont pu être finis à temps. Des films de genre, des comédies, des drames, des documentaires et des films politiques. Les 10 films que nous présentons dans la compétition cette année reflètent un panorama de ce que l'Europe a pu divers, de l'extrême-orient russe jusqu'aux banlieues de Copenhague, en passant par Athènes. 10 films dont 6 premiers, 4 films réalisés par des femmes et 5 premières françaises. Et 3 flocons des Arcs, c'est-à-dire des films qui sont passés dans l'industrie village, chez nous dans les années précédentes. L'affaire collective, un documentaire coup de poing réalisé par Alexander Nano, au cœur d'une enquête captivante sur la corruption du système de soins roumain. After Love, premier film anglais d'Alim Khan, dans lequel une femme découvre que son défunt mari a une double vie entre Douvres et Calais. Apple, un élégant premier film grec sur la mémoire et le deuil, réalisé par Christos Nikou, un bel exemple de la vitalité du cinéma grec. Cigare au miel, qui raconte la quête d'identité et de liberté d'une adolescente franco-algérienne dans le Paris des années 90, un brillant premier film français de Camille Henouz. La Ultima Primavera, premier film espagnol d'Isabelle Lamberti, qui évolue entre fiction et documentaire, une immersion au sein de la famille Gabaré Mendoza, habitants d'un bidonville luttant pour conserver leur identité. Avec son deuxième film, Préparation to be together for an unknown period of time, la réalisatrice hongroise Lili Horvat nous propose un thriller amoureux captivant. Quo vadis Aida, la lutte d'une traductrice de l'ONU pour sauver sa famille dans les quelques jours précédant le massacre de Srebrenica. Un film bouleversant et implacable de Jasmina Zbanic. Shorta, premier film de genre plein d'humanité, où 2 policiers sont confrontés à une nuit de violence dans la banlieue de Copenhague.
réalisé par Anders Holholm et Frédéric Willeville. Vaurien de Peter Dorunzis, un premier film français troublant sur le parcours d'un détenu à sa sortie de prison. Un personnage interprété par Pierre Deladonchamp qui séduit autant qu'il inquiète. The Water Boy, premier film russe réalisé par Philippe Youref. Un adolescent d'un village isolé de l'extrême-orient russe découvre l'amour sur un site internet pour adultes et rêve d'Amérique. La programmation comprendra également la section auteur avec des films au sommet de leur art, une sélection de 10 films audacieux qui nous ont interpellés. Vous découvrirez entre autres la vie d'un jeune Allemand entre pop culture, date sur Grindr et rave, mais aussi la vie du photographe emblématique Helmut Newton ou encore le parcours d'un adolescent mêlé à un trafic de drogue dans la capitale londonienne. La section Playtime, quant à elle, composée des grands succès européens de l'année, où se mêlent comédie, aventure, films de genre et même thriller, vous embarquera entre autres dans un film d'action féministe sous haute tension, ou encore dans la véritable histoire d'un guérisseur tchèque des années 30. Et pour les fans de comédie déjantée, vous voyagerez dans la frénésie de la vie nocturne berlinoise. La programmation comprendra également la section avant-première, dans laquelle nous vous proposerons une sélection de films français avant leur sortie, en partenariat avec leurs distributeurs. Les films du focus Déplacer les montagnes, autour de l'écologie, de l'égalité et du vivre ensemble. Une compétition de 27 courts-métrages répartis en 4 programmes, sélectionnés par Jacques Carmabon et le comité, mais aussi les courts-métrages du Talent Village. On n'oubliera pas la section scolaire, une programmation jeune public couvrant toutes les tranches d'âge de la maternelle jusqu'au lycée, à travers différents univers, histoires et genres cinématographiques. Une sélection composée donc de 80 films sur laquelle nous avons travaillé pendant plusieurs mois et dont nous sommes très fiers, qu'on a hâte que vous découvriez. Déplacer les montagnes, c'est un programme qu'on a souhaité créer cette année questionnante s'il en est, pour que le cinéma nous aide à nous poser des bonnes questions, peut-être nous apporte quelques solutions. Donc Déplacer les montagnes, c'est une quinzaine de films qu'on a choisis parce qu'ils nous font réfléchir au sujet du vivre ensemble, de l'intégration de la différence et également sur les grands sujets écologiques. Au-delà de ces films, nous aurons également un certain nombre de rencontres que nous organiserons sur ces thématiques-là, autour de ces thématiques, avec les réalisateurs, réalisatrices et également un certain nombre de penseurs, d'activistes. C'est un programme que nous avons pensé, créé et organisé avec le collectif On est prêt. On est prêt, c'est un mouvement qui essaye de rassembler à la fois des militants, des experts, des scientifiques, avec des créateurs. À la base, c'était plutôt sur YouTube pour parler à la jeunesse, mais on est extrêmement ravis et fiers d'être partenaire du Festival des Arcs sur ce programme Déplacer les montagnes, parce que c'est pour nous l'occasion aussi d'aller s'essayer au cinéma et de montrer qu'on a besoin en fait de ces raconteurs d'histoire, de ces réalisateurs, de ces producteurs, de ces scénaristes, pour rendre un peu moins froid tous ces rapports scientifiques et utiliser un petit peu la force de l'art pour bouger, pour créer cette chose en nous qui nous donne envie de faire ce pas vers l'action. Cette année, le Musique Village, ce sera 3 masterclass autour de la musique de film. Une par Bruno Coulet autour du film Le Peuple Loup, une autour du film Calamity Jane par Florencia Di Concilio et une 3e autour de L'homme qui a vendu sa peau par Amine Bouafa. Ce sera aussi des jeunes compositeurs qui vont participer au Talent Village. Et nous proposerons des concerts à emporter, filmés aux Arcs en partenariat avec la Blogothèque. On s'intéressera cette année encore au thème de la place des femmes dans le cinéma, tout d'abord en remettant le prix Sisley Femmes de cinéma à une grande réalisatrice européenne, une réalisatrice polonaise qui est Agnieszka Holland. On accueillera également le Lab Femmes de cinéma qui est né aux Arcs et qui viendra présenter son étude annuelle sur la place des réalisatrices en Europe. À l'occasion de la sortie de cette étude, nous organiserons une rencontre entre les directeurs, directrices des centres du cinéma des différents pays européens qui pourront échanger sur les politiques qu'ils mettent en œuvre dans leurs pays respectifs et celles qui marchent le mieux. Dernière chose, le Lab organisera une masterclass avec une autre réalisatrice emblématique dont on vous révélera le nom prochainement. L'ensemble des événements professionnels auront bien lieu. L'Industrie Village est devenu un label très important pour les producteurs des projets que nous présentons et il était essentiel pour nous de pouvoir l'organiser. Nous avons décidé de décaler au mois de janvier et il aura lieu à la fois en présentiel si nous pouvons à Paris où les porteurs de projets de toute l'Europe pourront présenter leurs films aux professionnels parisiens et français et en ligne pour l'ensemble des Européens.
Quant au sommet, il a commencé dès hier, le 18 novembre, et se poursuivra au 18 décembre. Il est organisé intégralement en ligne et un programme qui, comme d'habitude, comprend des ateliers, des tables rondes, des laboratoires où nous présentons des initiatives diverses et variées, et une vingtaine de films sont proposés aux exploitants sur la plateforme et présentés par leurs distributeurs. Nous avons déjà près de 200 inscrits en quelques jours. Nous avons aussi décidé de poursuivre et d'organiser un programme sur toute l'année prochaine qui va s'appeler Futura de Cinéma. L'idée est de s'intéresser à la reconquête des publics et en particulier au public jeune, les 15-30 ans, et de les encourager à fréquenter le grand écran. Nous organiserons cela avec un certain nombre d'événements et partenaires, notamment le Festival d'Annecy et le Festival de La Rochelle. L'idée est d'être dans un élan déjà positif et de s'associer à d'autres manifestations qui, on l'espère, elles pourront avoir lieu intégralement en présentiel. Notre festival ne pourrait pas exister sans nos partenaires privés et institutionnels qui nous soutiennent depuis des années. Et cette année encore, ce soutien est renouvelé dans une situation extrêmement compliquée. C'est particulièrement touchant de savoir qu'ils sont derrière nous dans ces moments difficiles. Et nous voudrions donner la parole au maire de Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs, notre partenaire fondateur depuis l'origine du festival. La commune est ravie d'accompagner le festival depuis ses débuts. Et d'autant plus cette année, nous devons être présents aux côtés du festival, justement pour pouvoir proposer à nos visiteurs, à nos jeunes, de belles images de cinéma. La station, la commune, travaille d'arrache-pied pour être prête dès que l'ouverture sera possible. On vous dit à bientôt sur les pistes des arts et dans les salles de cinéma. Un festival, c'est aussi une équipe soudée, engagée pour vous servir, pour faire en sorte que cette édition soit la plus belle possible. Je voulais les remercier parce que cette année, ils ont été très flexibles. Comme vous pouvez l'imaginer, les Arcs Film Festival, c'est toute une organisation. Notre équipe est mobilisée à 100% pour faire vivre cet événement unique dans les meilleures conditions. Nous nous préparons à tous les scénarios et serons sur le pont le 12 décembre prochain. Une équipe pleine d'énergie, portée par la passion et l'envie de transmettre tout son amour du cinéma. Nous sommes plus d'une trentaine à travailler pour ce festival et j'aimerais vous présenter toutes les équipes. L'équipe film et programmation, l'équipe des événements professionnels avec l'Industry Village, le Music Village et l'équipe du sommet, l'équipe partenariat, le pôle communication, le pôle logistique et la régie technique, l'équipe presse et le Lab Femmes de cinéma. Yeah. Coucou. L'essentiel de venir avec ce festival, c'est de défendre le cinéma européen. C'est aussi de défendre l'Europe, c'est de défendre la jeunesse, la place des femmes dans le cinéma, c'est de défendre l'écologie, c'est de promouvoir la musique. Et tout ça, ça va avoir lieu. Ça va avoir lieu à partir du 12 décembre, ça va avoir lieu aux Arcs, ça va avoir lieu chez vous.